L'alliance ressuscite, l'alliance fortifie, l'alliance relève, l'alliance est une couverture, l'alliance est une protection, l'alliance est une sécurité dans laquelle nous venons nous abriter. L'alliance ne choue jamais. Lui, c'est le bishop Albert Poutou Walelo que nous recevons au nom de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Je dis encore à Dieu la gloire. Je répète encore à Dieu toute la gloire. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur en acclamant bien le roi des rois? Que Dieu soit béni. Seigneur, de tout cœur, nous te disons un grand merci pour avoir rendu possible, mon Père et mon roi, la tenue de cette école de l'Alliance, cette grande conférence ici à Matadi. Nous te disons merci pour avoir rendu cela possible. Merci pour nous avoir amenés jusqu'en ces lieux. Que toute la gloire, la louange retourne à ton nom. Seigneur, nous recommandons tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit sous la direction du Saint-Esprit. Et nous prions, mon Père, afin qu'après ce programme, qu'il y ait une différence avant le programme. Que quelqu'un s'élève après ce programme et dise qu'il était une fois, Dieu visita son peuple. Puisque quand Dieu visite, il y a obligatoirement un déménagement, il y a une transformation, il y a un changement, il y a la perception naturelle. Accorde-nous cela à cause de ton nom et pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons reçu prier avec foi. Et les saints peuvent dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et reprenez vos places. Gloire au Seigneur. Nous lisons les livres d'Exode, chapitre 4. C'est par là que je vais introduire pour ouvrir cette conférence. Exode, chapitre 4. Je lis le verset 20 jusqu'au verset 24. Exode, chapitre 4, verset 20 à 24. Moïse prit sa femme et ses fils. Les filles montaient sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Verset 24, très... Quel contraste, quelle confusion. C'est ce qui nous amène à parler de l'alliance. Verset 24. Pendant les voyages, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est-à-dire, Dieu attaqua Moïse et il voulait le faire mourir. Lui qui lui a dit, quitte Madian, va faire sortir Israël. Et avec tous les signes que je mets à ta disposition, avec la verge dans la main, Moïse obéit, se met sur la route. Et la Bible dit,
Au verset 24, pendant les voyages, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut les faire mourir. Séphora prit une pierre, coupa le prépuce de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Verset 26, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Je ne saurais pas commencer ce message sans saluer le couple du docteur Biou avec maman Dani. Ce sont eux qui nous ont reçus pour la première fois à Matadi. Il y a 29 ans passés. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver en forme, en bonne santé. Amen. Nous commençons l'école de l'Alliance aujourd'hui. Et par rapport à ce texte qu'on vient de lire, vous pouvez constater l'importance, la valeur que Dieu accorde à l'alliance. Dieu lui-même, qui a vu Israël souffrir dans les pays d'Égypte. Et Moïse est né pour ça. Selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Le but pour lequel Moïse était né, c'était pour la libération d'Israël en Égypte. N'eût été le peuple d'Israël en Égypte, on n'allait jamais connaître Moïse et il n'allait jamais exister. Sa raison d'être, c'était la délivrance d'Israël. Au temps marqué, Dieu se révèle. Je ne veux pas entrer dans tous les détails possibles. Et surtout que je suis devant les excellents ministres de Dieu. Donc au temps marqué, Dieu se révèle à lui à Madian, où il avait fui la colère de Pharaon. Dieu lui dit: maintenant le temps est accompli, tu peux retourner en Égypte pour faire sauter Israël. Et il y a eu un débat, une discussion terrible. Ce n'est pas comme les serviteurs d'aujourd'hui, il fait un petit rêve. Non, Nzamba benga de faire ça et c'est directement il s'engage. Il y a eu un débat terrible que vous connaissez. Une discussion terrible avec Dieu. Et finalement, Dieu va convaincre, persuader Moïse par beaucoup de signes, avec sa verge qui pouvait se transformer en serpent. Il prend la main, il met dans la poche, il pouvait remarquer la lèpre. Vraiment encore, la lèpre pouvait disparaître. Mais quand Moïse accepte de s'engager sur le chemin pour aller en Égypte pour la délivrance du peuple d'Israël, la Bible dit arriver en un certain lieu où il passa la nuit. Le même Dieu qui l'a appelé, le même Dieu qui lui a donné la mission, le même qui lui a dit: regarde, par ces signes, c'est une preuve que je serai avec toi. Mais il arrive sur le chemin, Dieu l'attaque et veut le tuer. Gloire à Dieu pour sa femme Séphora. Elle se rappelle: mon mari a juste oublié de circoncire l'enfant. Je reviendrai sur le signe de l'alliance. Parce que la circoncision est un grand signe de l'alliance. Finalement, Séphora va prendre une pierre aiguë et la couper le prépuce de l'enfant. Et elle a jeté, le sang a coulé. Et la Bible dit: la colère de l'Éternel s'apaise. Et il va laisser Moïse partir. Écoutez, excellent ministre de l'Évangile, quelle valeur
quelle importance, quelle place l'alliance occupe dans notre marche avec le Seigneur. Il est possible qu'on soit membre d'une église, qu'on soit pasteur d'une église. Il est possible qu'on soit prédicateur, mais sans pour autant être en alliance avec Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous allons vous le démontrer bibliquement. On peut avoir autant de membres dans l'église. On peut voir des ministres, mais sans pour autant être en alliance avec Dieu. La colère de Dieu s'éleva parce que le signe de l'alliance avait été négligé. En d'autres termes, l'alliance n'a pas été honorée, respectée par nous. Et pour bien comprendre ça, au page 14, hein, dans mon livre, pour ceux-là qui ont le livre, je vais beaucoup plus parler de chapitre 1er. L'alliance entre Dieu et les hommes, sa prestance et ses enjeux conceptuels. Qu'est-ce que je veux dire par ce chapitre? Nous voulons commencer par la compréhension de ce concept, l'alliance. C'est quoi une alliance? La deuxième question que nous allons chercher aussi à répondre, c'est le pourquoi nous parlons de l'alliance. Quelles sont les raisons qui nous poussent à parler de l'alliance? Nous voulons commencer avec la compréhension de ce concept que nous appelons alliance. L'alliance, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement dire donc, et le mot hébreu, en hébreu ça s'appelle berit. C'est au chapitre 1er de mon livre, page 14. En hébreu ça s'appelle berit, et qui signifie pacte. Merci beaucoup, tu as bien interprété. Ndai, pacte, parce que pour mieux comprendre le mot pacte, il faut interroger les sorciers et les magiciens. Vous comprendrez ce que ça veut dire pacte. C'est comme une chaîne qui lie des personnes, qui les engage forcément à accomplir un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, quand quelqu'un fait le pacte avec le diable, sa délivrance, à moins que le Dieu qui est assis sur le trône intervienne, pas par la volonté des hommes, à moins que celui qui est les témoins qui est au ciel interviennent. Je disais que l'alliance, ça veut dire le pacte, en d'autres termes un accord solennel conclu entre deux ou plusieurs personnes. C'est une convention entre deux États ou deux personnes ou plusieurs. En grec, ça veut dire jateke, qui veut dire disposition, un accord, un engagement irrévocable. Un engagement irrévocable, un engagement sacré. Chaque fois que je prononcerai le mot alliance, retenez bien en français que nous parlons d'une attente entre deux personnes qui s'entendent
comprendre de faire ou de ne pas faire. Chaque fois que je parlerai de l'alliance, je prononcerai le mot alliance, sachez que nous parlons d'un accord entre deux personnes. Et vous allez comprendre petit à petit. Il y a des gens qui ont fait leur entrée dans l'église sans pour autant établir cet accord entre Dieu. Sans faire cette attente bien avec Dieu. C'est un contrat. Mais pas comme le contrat que nous signons avec les sociétés de ce monde. Un contrat sacré, irrévocable, inviolable. Puisque le contrat que vous signez à la société Esnel, je ne sais pas la banque, ça peut se casser à n'importe quelle occasion, pour une raison ou une autre. Peut-être quand la société tombe en faillite, ce contrat-là peut être brisé. Mais ce contrat dont nous parlons, c'est un contrat que la personne établit avec Dieu, ou que Dieu établit avec l'homme. Je dis ceci: quand Dieu veut accomplir de grandes choses dans la vie d'une personne, et qu'il ne veut pas changer la position, il ne veut pas reculer, il entre en alliance avec la personne. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il n'y a pas de changement de position. Dans l'alliance, il n'y a pas la trahison. Dans l'alliance, on ne peut pas se trahir. Je vais en arriver si je dois anticiper les choses. Même dans nos relations ministérielles, à cause de ce temps, mes bien-aimés, nous ne sommes pas autant, on doit continuer à s'appeler seulement des frères, c'est un ami, c'est un collègue, non. Puisque nous avons constaté que même dans l'église, parmi les collègues pasteurs, parmi les enfants, il y a une trahison que vous ne trouverez même pas dans le monde. Il y a une trahison que vous ne trouverez même pas dans le monde. Mais il est important d'élever nos simples relations au niveau de l'alliance. Parce que la dernière définition que je peux donner de l'alliance, c'est une relation privilégiée entre l'homme et son Dieu. Je reprends encore. La dernière définition que je donne de l'alliance, c'est une relation privilégiée, une relation sincère, une relation honnête, une relation pure entre l'homme et son Dieu, ou entre l'homme et son prochain qui est son collègue, ou qui est son ami. Amen. Amen. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur les définitions de l'alliance. Un contrat sacré, un engagement irrévocable. Si vous comprenez l'alliance par ce terme de contrat, de l'engagement, l'union, une entente entre deux personnes, je pense qu'on pourra aller plus vite. On peut bien évoluer. Une relation privilégiée. Parce qu'il y a des relations aussi fragiles. Fragiles. Et des relations qui ne sont pas efficaces. Mais la relation dont je parle, une relation efficace, une relation solide, une relation privilégiée, une relation où vous entendez Dieu qui dit par exemple que personne ne sépare
c'est que Dieu a émis. En d'autres termes, c'est que Dieu a connecté. En d'autres termes, c'est que Dieu a soudé. Et ce passage-là n'est pas seulement des mariages. Non. Ça parle aussi des grandes connexions divines que Dieu a établies parmi les hommes. Que la gloire revienne à Jésus. La deuxième question que nous allons chercher à répondre, c'est le pourquoi de l'alliance. Pourquoi nous parlons de l'alliance? La première réponse, c'est pour briser les limites. C'est pour briser des limites. Écoutez-moi bien, cher ministre de l'évangile, excellent serviteur et servante du Très-Haut. Dans Amos chapitre 3 verset 3, la Bible dit ceci: deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? David va plus loin pour dire: avec Dieu, nous verrons des exploits. Pourquoi il n'y a pas autant des exploits comme au jour de la Bible, comme aux temps apostoliques? Pourquoi nous sommes trop limités dans notre exercice ministériel, dans notre façon de faire? Pourquoi sommes-nous trop limités, même pour des choses auxquelles nous ne devrions pas être limités, mais nous nous sentons vraiment limités? Vous sentez comme si ce sont les embargos qui ont été imposés sur nous. La cause de ces limites, c'est l'absence de l'alliance. Mes chers amis, vous êtes ensemble avec moi. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi. Lundi c'était le 15. J'ai suivi sur RFI. Pour ceux-là qui étaient connectés lundi. Le 15 mars, c'était l'anniversaire, en quelque sorte, 10 ans depuis que la guerre a commencé en Syrie. La guerre de Syrie. Je suis resté là, en train de suivre pendant plus de 30 minutes. Suivez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Depuis pendant 10 ans, chaque jour les gens meurent. Et j'ai suivi sur RFI. C'est ça la source de ce que je vous dis, qui a enrichi mon enseignement. J'étais en train de suivre. Quand la guerre a commencé, c'était pendant que Barack Obama dirigeait les États-Unis. Ils disent que depuis le temps de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, jamais on a vu une nation qui a tué son propre peuple par même une bombe chimique. Barack est sorti. Ça passait à la télévision sur RFI. Il dit Bachar el-Assad ne doit plus encore diriger. Nous nous entendons avec la France, nous allons le déloger. Barack a fini son mandat, il est parti. J'ai suivi François Hollande en France, qui passe aussi à la télévision. À cause de tout ce qui se passe là, nous mettons un terme. On doit faire une coalition pour mettre fin à ces régimes. Et on doit les déloger. Mes chers amis, François Hollande est parti. Et le monsieur Bachar est encore là. Qu'est-ce qui le maintient là-bas? Ses alliances avec la Russie. Là où tu ne peux pas agir seul, là où le monde te réclame, mais l'alliance est capable de te maintenir. L'alliance est capable de t'imposer. Là où les autres te refusent, là où les autres te rejettent, là où les autres te combattent,
mais l'alliance te maintiendra. Alléluia. Le monsieur est là. Tous ceux qui parlaient là, ils sont passés. La force, l'alliance. Je vais en arriver, mes chers amis. Je suis en train de parler sur la première raison, c'est briser les limites. Dieu lui-même constate, quand il crée l'homme, il dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est Dieu. Et la Bible dit aussi: malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit: je lui ferai une ressemblance. C'est-à-dire, même Dieu n'a pas constaté que ce n'est pas correct, ce n'est pas normal que l'homme soit seul. L'alliance, laisse-moi vous dire, bien aimé, c'est la marche non seulement avec Dieu, mais avec les gens qui sont avec toi. Quelqu'un a dit: si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller plus loin, pars avec les autres. Il y a une sagesse de mon pays ici qui dit: un seul doigt ne peut pas laver le visage. Je répète, il y a une sagesse de mon pays qui dit: un seul doigt ne peut pas laver le visage. C'est ça l'alliance. Nous établissons l'alliance avec Dieu et avec les autres. C'est pour faire ce que nous seuls nous ne pouvons pas faire. Même dans la nouvelle alliance, regarde ce qui se passe avec l'apôtre Pierre. Par Pierre, dans Acte 3, je vois comment il a fait marcher un paralytique de naissance que même Jésus a laissé là-bas. Il a eu l'onction pour faire marcher ce paralytique. Le même Pierre, il avait l'onction pour ressusciter Tabitha de la mort. Le même Pierre, une seule prédication a amené 3000 personnes au Seigneur un seul jour. Mais quand on a arrêté Pierre par Hérode, dans Acte 12, la Bible me dit: Pierre était donc gardé dans la prison, lié à la main, enchaîné aux pieds. Mais le verset 5 de Acte nous dit, Acte 12, que l'Église ne cessait d'adresser des prières et de supplications pour Pierre. J'ai dit: mais ce qui avait délivré Simon Pierre, c'est sa communion, son unité avec l'Église. Il peut être aussi possible de diriger une église sans être en communion avec cette église. Surtout chez nous ici. Vous interprétez bien ma Kasinzamba Pambola. Tu peux être là en train de diriger, mais tu n'es pas en alliance avec les gens. Puisque la finalité de ce message, on arrivait là. Et l'objectif principal, c'est d'établir des alliances sûres avec Dieu, avec des collègues et avec l'Église. C'est là où on peut vivre la bénédiction. Que la gloire revienne au Seigneur. J'étais en train de dire, c'est pour briser des limites. Parce que seul, il y a des choses qu'on ne parviendra jamais à faire seul. Dans le dernier sommet de G7, des chefs d'État de l'OTAN, des grandes puissances, l'un des chefs de l'État a dit: aucune nation, grande soit-elle, ne peut jamais faire le cavalier seul. J'ai béni Dieu pour mon bien-aimé le révérend Martin. Parce que vous voir dans la salle, non seulement les bandits, mais surtout les serviteurs de Dieu, il a de bonnes relations avec plusieurs. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer quand même le Seigneur pour ça? C'est quelque chose qu'on doit, nous devons nous encourager. Votre façon de l'encourager me décourage moi.
Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Natondi bino. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que vous êtes, vous avez besoin aussi des autres. Même le diable comprend mieux cette philosophie de l'alliance. Dans Matthieu chapitre 12, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Quand, au chapitre 12, verset 43-45. Il dit, quand l'esprit mauvais quitte le corps humain, il est chassé de force. Il sort. Il va déambuler de gauche à droite. Et ce qui est étonnant, la Bible dit, il reviendra pour vérifier si sa maison, si sa maison où il a été chassé est encore vide. Et la Bible dit, si cette maison est vide, les démons n'entrent pas. Il va aller chercher les alliés. Il va aller faire alliance avec d'autres démons plus méchants, plus puissants, plus forts que lui. Et quand ils reviennent ensemble maintenant et qu'ils entrent dans la vie de la personne, la dernière condition de somme de cette personne devient plus grave. Vous voyez que même Satan, c'est Christ qui nous enseigne ça. Il connaît l'importance des alliances. C'est qu'un seul démon n'a pas pu faire. Il dit non, mais cette fois-ci, parce que j'étais seul. En d'autres termes, j'ai échoué à la mission. On m'a délogé de force. Maintenant, venez m'aider. Ça s'appelle les alliances. Il y a des choses que vous ne ferez jamais seul. Vous avez toujours besoin des autres. C'est la raison pour laquelle on doit travailler, s'imposer des disciplines pour être en paix, en alliance avec Dieu et avec les autres. Que la gloire revienne à l'Adonai. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous parlons de l'alliance, j'ai dit la première, c'est pour briser des limites. L'église de Christ ne devrait jamais vivre ce phénomène ici des limites. Être limité en tout, limité sur le plan spirituel. Dans tout le domaine presque possible. Non, on doit vivre une vie sans limite. Je répète bien, on doit vivre une vie sans limite. Et dans l'alliance, c'est possible. Je répète encore que dans l'alliance, c'est possible de vivre une vie sans. Je vais en arriver en Afrique du Sud. Je suis en alliance avec ceux qui sont là-bas. Je parle le lundi 4 matin sans problème. Je peux aller à Matadi sans problème parce que je suis en alliance avec ceux qui sont là-bas. La deuxième raison pour laquelle nous parlons de l'alliance, c'est parce que dans l'alliance retarde la mort. Même si cette mort-là a été programmée par le ciel, l'alliance retarde la mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la même réponse, l'alliance avec Dieu stop la mort qui vient des hommes. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Je vais m'expliquer. L'alliance, la deuxième raison pour laquelle nous parlons de l'alliance, c'est par rapport à ce que nous vivons actuellement là dans les églises. L'alliance retarde la mort jusqu'à l'accomplissement de vos engagements que vous entendez avec Dieu. C'est-à-dire dans l'alliance, les choses que vous êtes entendues avec le Seigneur, tant que ces choses ne sont pas encore réalisées dans ta vie, la terre des hommes n'a pas le droit de t'accueillir. Et ces jours de mort ne te resteront jamais. Je vais l'expliquer bibliquement. Je reçois mon épouse et témoin. Un serviteur de mon église amène un jour une fille.
de plus ou moins 20 à 22 ans. Avec le papa, c'est-à-dire le papa de la fille en question, qui était paralysé, qui était entre la vie et la mort. On me l'amène d'abord dans un kilt. Je prêche après la prière. Je prie pour les gens. Il est arrivé que je devrais toucher quelques personnes. Je touche la fille en question. Et tombe bizarrement par terre. C'est une grâce, hein? 22 ans, mais tu croirais que c'est une fille de plus de 30 ans. Elle tombe comme un sac de maïs. Masse qu'il bitait par terre. Et puis il reste là comme morte. Silence. Je continue à prier pour les autres. Je trouve que ça persiste. J'ai envoyé les intercesseurs. Je trouve que ça persiste. Je pars, je prie encore. Après le kill, je dis voyez-moi au bureau. Il entre dans mon bureau. Les choses qu'il raconte, ça me pousse à parler de l'alliance. La fille me dit ceci. Mon épouse, elle est témoin. Il a plus ou moins 20 à 22 ans. Il m'a dit que, comme vous me voyez là, mon père là, nous l'avons déjà bouffé dans la sorcellerie. Elle avait la sorcellerie mélangée avec la magie. Elle a eu à l'école. Elle m'a dit ceci. Comme vous me voyez là, sans mensonge, j'ai déjà bouffé plus de 3000 personnes. Et toutes ces personnes-là, plus de 2800, je les ai tués dans les églises. Écoutez, église de Jésus. Y compris des pasteurs. Et j'étais venu pour vous tantôt aussi. Quand vous m'avez touché, j'ai senti comme si la plus grosse pierre que je n'ai jamais vue par mes yeux est tombée sur ma tête. Et jamais je ne reviendrai plus. Elle a dit je ne reviendrai plus jamais dans cette. Elle a bouffé plus de 3000, y compris des pasteurs. Frère, quelle alliance dans laquelle tu es, où un sorcier doit arrêter ta vie. N'est-il pas écrit dans Psaume 89 à partir du verset 21? Dieu dit dans l'alliance qu'il conclut avec David, l'ennemi ne te surprendra jamais. Le méchant ne t'opprimera point. Je lève ma main droite du haut de cette chair. J'écrase toutes les mains noires qui veulent te barrer la route, qui veulent stopper ta vie. Je les écrase par le feu, par la force. Je déclare et je décrète toutes les forces qui ont été creusées contre ta vie. Je déclare, je décrète que ceux qui ont creusé ces forces tombent eux-mêmes dans leurs propres forces au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dans l'alliance, mes chers amis, l'épée de la mort retourne à l'ex-expéditeur. À tous ceux qui sont dans ce temple, je déclare et je décrète, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Je déclare, je déclare, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Je dis, tu vivras. Tu n'enterreras plus ton mari. Tu n'enterreras plus ta femme. Tu n'enterreras plus tes enfants. Tu vivras. Tu vivras. Que l'alliance te couvre. Que l'alliance te protège. Que l'alliance te sécurise. Que l'alliance te préserve de tous les combats maléfiques. Quiconque s'élèvera contre ta vie, qu'il tombe sous ton pouvoir. Qu'il tombe
tombe sous ton pouvoir. Qu'il tombe sous ton pouvoir. Qu'il tombe sous ton pouvoir. Qu'il tombe sous ton pouvoir. Sois sous la couverture du sang de l'alliance. Je connecte ta vie à l'alliance de la longue vie, à l'alliance de la protection du vie, à l'alliance de la longue vie. C'est notre partage. C'est notre droit d'alliance. Remasakayando masakaria lekebe fala maria mashikaya manda baseke le mefaila robo shaka maria masekendo robo shika rabasoko moria mashika. Toi tu es imbouffable. Dans l'alliance, laisse-moi te dire, ce qu'on ne peut pas faire à Christ, on ne te la fera plus jamais. Parce que toi avec Christ, vous êtes devenus un seul. N'est-ce pas Paul a dit, celui qui s'allie à une prostituée, il devient une seule chair avec lui. Et celui qui s'allie à Christ, il devient un seul esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, cette alliance que nous établissons avec Christ, tu deviens un, toi avec Christ. Et l'ennemi n'a pas le droit de te toucher. Ne touchera même pas tes enfants. Parce qu'il a dit dans Psaume, l'ennemi ne te surprendra pas. Lève-la mais répète après moi, oh Dieu. Répète plus fort, oh Dieu. Ce matin, par la foi dans ta parole, par la puissance du sang de l'alliance, je refuse toute surprise de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Je le refuse au nom de Jésus. 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 Je refuse toute surprise de l'ennemi à cause de l'alliance. À cause de l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Et cet après-midi, je connecte ma vie à l'alliance de l'intercession du sang de Jésus. Sang de Jésus. Partout où mon nom sera réclamé en main, le sang de Jésus-Christ parlera à ma faveur. Parlera à ma faveur. Parlera à ma faveur. Au nom de Jésus. Qui a dit 3 fois amen? Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je n'ai pas avancé cela avec des passages bibliques. Voyez, quand vous étudiez les textes de Genèse, l'histoire d'Abraham, au chapitre 12 du livre d'Abraham, de Genèse, Dieu fait la promesse à Abraham: va-t'en de ton pays et de ta nation et va dans le pays que je te montrerai. Dans ce chapitre 12, je ferai de toi une grande bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je te multiplierai. Abraham part avec Dieu. Il arrive en Canaan. Au chapitre 13, vous connaissez ce qui est. Je ne veux pas entrer dans tous les chapitres. Il me reste 15 minutes. Laisse-moi aller tout droit au but. Il dépasse chapitre 13. Pas chapitre 14 où il y a eu les trucs de l'invasion, la guerre, où son neveu Lot a été emporté. Non, il se sépare avec l'autre. Au chapitre 15, Dieu revient. Cette fois-là, ce n'est même pas pour l'alliance de la multiplication, mais pour l'alliance de la conquête des territoires de Canaan. Au chapitre 16, Abraham semble se fatiguer. Et sa femme lui propose de prendre Agar. Ils font un enfant parce qu'elle était fatiguée. Au chapitre 17, au premier verset, la Bible dit: l'Éternel apparaît encore à Abraham. Là, Abraham a déjà atteint l'âge de 99 ans.
presque désespéré. Selon l'écrivain de texte de Romains chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'en bas, celui qui a écrit le texte, il dit ceci, que les corps d'Abraham étaient déjà frappés par la mort. Et Sarah n'était plus à mesure d'avoir des enfants. Dieu apparaît à Abraham et lui dit ceci: Abraham, sois intègre, marche devant ma face, et j'ai conclu maintenant une alliance avec toi. Suivons-moi bien. C'est toujours dans ce test. Dieu dit à Abraham, au chapitre 12, Dieu parle de la promesse qu'il fait à Abraham. La promesse de la multiplication. Mais nous évoluons, Abraham jusqu'à atteindre l'âge de 99 ans. L'espoir d'avoir des enfants commence à disparaître. Et l'Éternel apparaît encore à Abraham. Dieu commence par se présenter. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Dieu se présente lui-même. Abraham, je suis l'Éternel, puissant. Ça dit, je rends possible ce qui est impossible, faisable ce qui est infaisable, je rends capable ce qui est incapable. Je suis l'Éternel, le tout puissant. Là, Dieu ne promet pas à l'enfant Abraham. Il lui dit, j'ai conclu l'alliance, j'établirai une alliance avec toi et je te multiplierai. Il y a le changement de langage. Quand je rassemble ces tests de Genèse avec Romains 4, on constate Dieu en lui-même. Il constate une chose. À l'âge où l'âge qu'Abraham a atteint, je constate une chose. Si je ne lève pas la promesse au niveau de l'alliance, Abraham risque de rejoindre ses contemporains. De Hébreux chapitre 11, verset 13, où la Bible dit, il y a eu des gens qui sont morts dans la foi sans pour autant vivre les choses qui leur avaient été promises. J'ouvre une parenthèse. Toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas de cette catégorie-là. Des gens qui doivent mourir sans voir l'accomplissement des choses qui leur avaient été promises. Je refuse cette foi-là dans ta vie. Tu n'es pas de cette catégorie-là. La Bible me dit, ils sont morts dans la foi, mais sans vivre. Toi, tu n'es pas de cette catégorie-là. Dans l'alliance, mes chers amis, la terre des hommes. Laisse-moi continuer avec l'enchaînement de mes idées. Alléluia. Dieu constate que la vieillesse, l'âge, le nombre des années commence à constituer un obstacle à l'accomplissement de la promesse de Genèse 12. Merci beaucoup. Dieu constate que ça devient un obstacle. Et si je laisse cette affaire comme ça, ces messieurs risquent de rejoindre ses amis. Dieu élève la promesse au niveau de l'alliance. Puisque quand l'ange, mes chers amis, arrive le jour où Abraham avait préparé pour les enfants, pour eux. Et la Bible dit, après qu'ils aient mangé, il a dit, où est ta femme? On a appelé à Sarah. On dit, Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. La Bible dit, Sarah avait ri. Pourquoi il avait ri? Il dit, non, je connais mon Seigneur. C'est-à-dire, il est déjà fini. Comme je suis là avec mon épouse, elle me connaît mieux que quiconque dans ma famille. Ma famille, mes grands frères, mes deux parents sont déjà partis dans l'éternité.
Mais personne ne me connaît mieux que ma femme. Même quand nous dormons, c'est elle qui peut dire Azana ne toi azate. Alors Sarah dit faire un enfant avec Abraham. Si vous avez besoin de transport, on peut encore vous donner les transports. Mais quant à me distraire, ça laisse cette affaire. Mais l'ange a pris la parole. Il dit à Abraham, y a-t-il rien qui soit impossible devant l'Éternel? En d'autres termes, il voulait dire, rien n'est impossible au Dieu de l'Alliance. Mes chers amis, c'est là où j'ai dit Abraham était déjà fini, épuisé. Voyez ces papiers mouchoirs. Puisque Romains 4 dit, Abraham, le corps était déjà isé. C'est-à-dire, prends ces papiers mouchoirs. Je peux m'essuyer, enlever les sueurs. Ça reste à faire quoi? Ça reste à faire quoi? À jeter dans la poubelle. Mais cet homme-là qui devrait être jeté dans la poubelle. Mais l'alliance de Genèse 17 va arrêter la mort dans son corps. Va reconstituer tout ce qui est en lui. Je suis venu dire à quelqu'un, l'alliance, non seulement ça arrête la mort. Les pieds d'Abraham étaient déjà, comme on dirait chez nous, ma colosa déjà dans l'élite. C'est-à-dire ses pieds sont en train de s'approcher vers la tombe. Mais l'alliance arrête d'abord cette mort-là. L'alliance stoppe cette mort-là. Il dit mais parce que c'est un engagement. Et un engagement sacré. Écoutez fils et fils de l'alliance. Dans Somme 89, verset 38. La Bible me dit, le témoin qui est au ciel est fidèle. Dans cette alliance avec Dieu, la fidélité appartient à l'Éternel. Et la Bible me dit encore, dans Hébreux 11:11, que c'est par la foi, mais une foi de l'alliance, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir de la postérité, car elle crie à la fidélité de Dieu. Dans l'alliance, nous servons le Dieu de malgré. Malgré les diagnostics de la médecine, malgré le projet de sorciers, malgré le complot de tes ennemis, mais toi tu régneras dans tes promesses. Nous servons le Dieu de malgré dans les alliances. L'alliance de Genèse 17 stop la mort et reconstitue le corps d'Abraham, les rend capables de mettre au monde. Il est allé vers Sarah, sa femme. Il a conçu et l'a mis au monde un fils. Isaac, c'est un fils de l'alliance. Même la délivrance d'Israël de l'Égypte, ça s'est fait par alliance. Parce que dans Exode chapitre 2, le dernier verset, la Bible dit, longtemps après Israël ont prié, ils ont crié, Dieu entendit leurs prières et il se souvient de son alliance. Mes chers amis, Dieu arrête la mort dans la vie d'Abraham. Cet homme dont on disait qu'il est déjà fini, il est isé, on doit le jeter dans la tombe. Il a fait Isaac avec Sarah. Après la mort de Sarah, il épouse Ketura. Et avec Ketura, ils vont faire encore 6 enfants. Frère, dans l'alliance, il n'y a pas de limite. Dans l'alliance, la mort s'arrête. La mort est retardée. Dans l'alliance, tu es comme Siméon.
fatigué, prêt de partir, mais l'alliance te maintient, l'alliance te soutient, jusqu'à ce que tes yeux vont voir ce que Dieu t'a promis. Je suis en train de conclure mon introduction aujourd'hui, que je n'ai même pas encore fini, mais je conclue en disant, dans l'alliance, mes chers amis, tu seras comme un Siméon. Le corps est fatigué, mais l'alliance te soutient. La mort réclame, mais l'alliance refuse, jusqu'à ce que tes yeux voient la gloire du Seigneur, que tes mains palpent ce que Dieu t'a dit. Dans l'alliance, il est écrit, le témoin qui est au ciel, il a dit ceci à David: je ne violerai point mon alliance et je ne trahirai pas ma fidélité. Dans l'alliance, ce qu'il a pris comme engagement dans ta vie, vouloir ou pas, peu importe la taille de ton ennemi, peu importe le nombre des adversaires, mais dans l'alliance, je vivrai la gloire du Seigneur. Dans l'alliance, peu importe la taille de Goliath, peu importe la taille de Goliath, peu importe la taille de David, c'est que je sais, Goliath tombera et j'entrerai dans mon territoire, j'entrerai dans mon héritage. Dans l'alliance, l'alliance restaure, l'alliance ressuscite, même les choses qui sont déjà mortes, mais l'alliance ressuscite, l'alliance fortifie, l'alliance relève, l'alliance est une couverture, l'alliance est une protection, l'alliance est une sécurité dans laquelle nous venons nous abriter. Et celui qui est dans l'alliance, laisse-moi te dire, achèvera sa course sur la terre. Que la bénédiction de l'Éternel retourne sur chacun de vous. On acclame le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'homme de Dieu, on peut continuer à acclamer le Seigneur? C'est une façon de remercier l'Éternel, de reconnaître la bonté de Dieu au travers de ces messages. Celui qui nous a fortement bénis, celui qui nous a abondamment enrichis de sa grâce au travers de ces messages. Béni soit celui qui vit à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'alliance ressuscite, l'alliance fortifie, l'alliance relève, l'alliance est une couverture, l'alliance est une protection, l'alliance est une sécurité dans laquelle nous venons nous abriter.